On va reprendre. Donc on a parlé de l'exemple du Bouddha qui lui a trouvé une voie qui permet de dépasser la souffrance et d'atteindre la libération. Et il nous propose donc de suivre son exemple si on veut nous aussi nous libérer. Donc on a dit que la rencontre avec la souffrance avait été le point de départ de sa quête spirituelle et elle l'est aussi pour la plupart d'entre nous, à un moment ou à un autre en tout cas. Et que cette voie, en fait, ça a été un peu, pour le Bouddha en tout cas, ça a été le fait d'abandonner la voie du déni de soi-même, c'est-à-dire l'ascétisme extrême, pour adopter une voie beaucoup plus modérée et moins extrême, et donc qui est aussi valable pour nous. Hein. Toutes les voies extrêmes ne mènent pas à l'éveil. Donc le Bouddha a manifesté justement cette expérience de l'éveil pour nous montrer aussi que c'était possible pour nous de l'atteindre par la méditation, qu'on pouvait s'éveiller nous-mêmes si on suit cette voie. Et ensuite, il a enseigné cette voie pour se libérer de la souffrance et atteindre l'éveil. Et c'est ce qu'on appelle tourner la roue du Dharma. L'enseignement du Bouddha, ça s'appelle, on dit souvent dans les textes, tourner la roue du Dharma. Voilà. Donc le Bouddha a tourné la roue du Dharma 3 fois. Peut-être plus. Il a enseigné plus que ça, mais on considère historiquement qu'il y a 3 tours de roue importants. Et que c'est le premier tour de roue, c'était celui justement qu'on a expliqué, celui des 4 nobles vérités que le Bouddha a enseigné après la requête des dieux, que les dieux lui ont faite pour enseigner, mais qu'il n'a pas enseigné tout de suite, qu'il a attendu justement d'avoir qu'on lui demande en quelque sorte. Voilà. Donc ça c'est le premier tour de roue justement pour nous expliquer la voie des 4 nobles vérités. Et ces 4 nobles vérités, bon, ça peut, comme je l'ai expliqué, ça peut sembler théorique quelque part, mais si on regarde bien, c'est quelque chose qui est applicable à notre niveau à tous. On peut juste faire une petite méditation maintenant. On va essayer d'appliquer ces 4 nobles vérités à notre vécu, voir comment on peut intégrer ça dans notre vie quotidienne, quand on rencontre des problèmes, justement. Donc on prend la posture de méditation, on va faire juste une petite méditation de 5 minutes, analytique, pour essayer de voir comment utiliser ces 4 nobles vérités. Donc on prend la posture, on se concentre sur la respiration pendant un petit moment, pour faire descendre les énergies, pour que ce ne soit pas trop mental. On prend une grande inspire. On ressent la présence du Bouddha à l'intérieur de nous, dans notre cœur, que l'on a absorbé tout à l'heure. On peut le visualiser un peu, ou on laisse juste cette présence se manifester à notre esprit, de quelque manière que ce soit, comme une image ou comme une lumière, une présence. Et ce qui est important aussi, c'est de ressentir que cette image du Bouddha, elle est complètement unie à la nature de notre esprit. Il n'y a pas d'un côté le Bouddha et de l'autre côté nous avec notre esprit ordinaire et imparfait, mais que la nature de notre esprit et la nature de l'esprit d'un Bouddha sont exactement les mêmes.
Donc on va appliquer ces 4 nobles vérités. La première, justement, c'est la vérité de la souffrance. Essayez d'identifier, de bien identifier un des problèmes que vous rencontrez actuellement, ou le problème qui vous occupe actuellement, quel qu'il soit. Laissez apparaître ce problème dans votre esprit tel qu'il vous apparaît, c'est-à-dire comme un problème. Quelque chose de lourd, de difficile, d'ennuyeux. Quelque chose qui trouble la paix de votre esprit, qui empêche votre esprit de rester en paix. Donc ça, c'est l'identification de la souffrance. Deuxième, c'est de se rappeler la cause des problèmes que l'on rencontre. Et cette cause, on ne va pas la chercher à l'extérieur, on va la chercher à l'intérieur, en se rappelant donc les 3 poisons, l'ignorance, l'aversion et le désir-attachement. Et regardez ce problème, à quoi est-ce que vous allez l'associer? Est-ce que vous allez l'associer à l'aversion? Vous allez l'associer au désir? À l'ignorance? C'est bien d'aller à la cause du problème. Que ce problème a été créé par une perturbation mentale qui est en vous, qui est en nous. Elle n'est pas dans une autre personne. Elle n'est pas à l'extérieur. Et regardez donc l'image que projette l'ignorance en fait de la situation. Comment est-ce que l'ignorance vous fait vivre cette situation en vous faisant croire qu'il y a un moi, un je, bien solide, bien concret, bien permanent. Qu'il y a un autre, bien solide, bien concret, bien permanent. Ou une situation bien concrète, bien permanente. Troisième noble vérité, regardez maintenant si il y a une cessation, s'il y a une solution. Est-ce qu'on peut éliminer ce problème, cette souffrance, cet inconfort? Ou est-ce qu'il est là pour toujours? Regardez sa nature. Est-ce qu'il a une nature permanente? Qu'est-ce qu'il a créé, ce problème? Qu'est-ce qu'il a amené? Donc les causes qui l'ont amené aussi peuvent très bien être les causes qui vont le faire cesser. Donc c'est de ressentir qu'il est possible de retrouver cette santé mentale, d'éliminer cette souffrance. Que c'est pas quelque chose, c'est juste quelque chose de passager, que ça ne fait pas partie de la nature de votre esprit, qui est d'être en paix, d'être tranquille. Que c'est un ajout
Et donc ça, justement, cette perception de la réalité du problème, c'est ce qui constitue la voie montrée par le Bouddha. C'est ça qui va vous protéger de la souffrance, de voir la réalité, d'appliquer certaines méthodes. Au lieu de donner libre cours à une perturbation mentale, comment vous pouvez utiliser un antidote, comme la sagesse qui perçoit la vacuité, ou la compassion, ou la bienveillance, ou l'altruisme. Une des manières aussi de se dessaisir du problème, c'est de se reconcentrer sur la présence du Bouddha à l'intérieur de notre cœur, qui est sa véritable place, et que le problème n'est pas quelque chose d'irrémédiable, c'est comme si vous offriez votre problème au Bouddha et que lui vous en débarrasse par sa compassion, par sa sagesse. Et quand vous quittez cette méditation, vous vous sentez beaucoup plus léger. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à tout ce qu'on a dit avant ou maintenant ou toute chose? Non? Zoom? Personne? Non? Je continue alors? Donc on a vu le premier tour de la roue, le premier tour de roue du Dharma. Donc c'était, le Bouddha a montré à ses premiers disciples la voie des 4 nobles vérités, qui fait l'unanimité, hein, bien sûr. Dans un deuxième tour bon, il n'a pas qu'enseigné ça, hein. Il a enseigné en fait tous les phénomènes qui composent un individu, les 5 agrégats, les sources sensorielles, tout ce qu'on récite dans le Sutra du cœur, vous savez, les différentes les sources de perception, voilà, tout ce qui compose l'individu. Pourquoi il a enseigné ça? Parce qu'il voulait montrer en fait aux auditeurs de l'époque, ses disciples, que l'individu que l'on croit être une chose, un je, un moi, un être, en fait, c'est une multiplicité de choses. Il y a une forme, il y a des sensations, il y a des perceptions, il y a des consciences, il y a tout ça. Il y a la faculté visuelle, il y a la faculté auditive, il y a l'objet qui rentre en contact avec cette faculté, il y a alors les organes. Il y a une multiplicité de choses, et dans cette multiplicité de choses, où est le je? Où est-il? Est-ce qu'il est dans la conscience auditive, dans la conscience olfactive? Est-ce qu'il est dans l'œil, dans l'oreille? Et petit à petit, cette notion d'un je intrinsèquement existant, autonome, indépendant, se délite un petit peu, se défait, se dénoue. Et voilà, ça amène donc les auditeurs à prendre conscience que ce je tel qu'on le perçoit, hein, solide et bien autonome, n'existe pas en fait. C'est un composé de plein de choses. Et donc il enseigne donc la réalité de tous ces facteurs qui composent l'individu. Il enseigne vraiment qui sont là, qu'ils existent. Hein, comment?
Dans le deuxième tour, c'est le tour voilà, c'est il n'enseigne pas ça au même endroit. Le premier tour de roue, il a lieu à Sarnath, à côté de Bénarès. Bon, c'est dans ce lieu-là qu'il a rencontré ses anciens disciples et qu'il a commencé à former la première communauté. Le deuxième tour de roue, il a lieu à Rajgir, si vous êtes allé en Inde, ce qu'on appelle le pic des vautours. Ça se situe près de Rajgir, dans le Bihar, la province du Bihar. Une montagne, un monticule. Et sur ce monticule, donc, il enseigne le sutra du cœur, la prajna paramita. Prajna, c'est sagesse. Paramita, ça veut dire perfection. Ou, si on veut être plus littéral, aller au-delà. Hein, voilà, la transcendance. Hein, la transcendance, ce qui transcende. Bon, on a pris l'habitude de dire perfection. On va garder ce terme. Donc, la perfection de la sagesse. Et il enseigne ça. Et donc, lorsqu'on récite le Sutra du cœur, donc, comme on l'a dit, c'est la forme condensée de la Prajnaparamita qui existe en multiples formats, différents formats. Là, on a le format le plus court. Et dans cet enseignement, eh bien, tout ce qu'il a enseigné lors du premier tour de roue, on a l'impression qu'il dit tout le contraire. C'est-à-dire que tout ce qu'il a enseigné, en fait, ça n'existe pas. Que les montagnes ne sont plus des montagnes. Voilà. C'est le pic du vautour. Que voilà, la forme, la vacuité et la forme, c'est la forme et la vacuité, voilà, tout ça, c'est la vacuité de tous les phénomènes. Il n'y a aucun phénomène, quel qu'il soit, qui existe. Et c'est pour ça qu'il dit, non seulement le jeu n'existe pas de manière intrinsèque, mais tous les autres phénomènes auxquels on adhère, auxquels on peut penser, tout ça, ce sont des pures fabrications mentales. Rien n'existe de manière autonome, inhérente, intrinsèque, etc. Et donc, c'était un choc hein, pour certains. Certains ont quitté les lieux parce que c'était insupportable d'entendre ça, se sont bouchés les oreilles. Pour d'autres, ceux qui étaient là, les bodhisattvas, c'était une véritable réjouissance, justement, d'entendre ça, puisque ça correspondait tout à fait à leur mentalité, à leur état d'esprit. Donc, voilà. Donc, c'est pour ces bodhisattvas-là, le Sutra du cœur était un enseignement tout à fait propice, et il leur montrait une voie à eux, c'est-à-dire de méditer sur l'irréalité des phénomènes, hein, l'irréalité du jeu, l'irréalité de tout soi, en fait, de toute individualité que l'on peut attribuer soit à un individu, soit à un phénomène, quel qu'il soit. Et là, certains ont trouvé qu'il allait trop loin, hein, c'était trop radical pour certains, c'était trop révolutionnaire, ça allait trop loin. Donc non, ils n'ont pas accepté ça. C'est pour ça que le courant hinayéniste est resté dans la voie fondamentale du premier tour de roue. Mais que pour les bodhisattvas qui étaient plus tournés vers une vision plus large, disons, ont tout à fait accepté voilà. Donc tout le monde s'est réjoui à la fin du Sutra du cœur, tout le monde est content, tout le monde se réjouit, et que le Bouddha ait pu enseigner ça, puisque ça correspondait bien à l'enseignement. Et ça, c'était le deuxième tour de roue. Et le troisième tour de roue, le Bouddha a bien senti qu'il y avait que pour certains, que ça posait des problèmes au niveau des disciples, cette histoire, que pour certains, ça allait trop loin, et que la vacuité faisait peur, en quelque sorte. Ça créait une peur. Hein, la peur de tomber dans un néant, hein, qu'il n'y a plus rien. Hein, il n'y a plus rien, il n'y a rien. Et donc, dans le troisième tour de roue, il réintroduit, ou il présente les choses d'une manière un peu différente, il introduit cette idée de nature de Bouddha, à laquelle il donne une existence. Hein, une existence, voilà, qui doit être révélée, qui est en tous les êtres, qui doit être révélée et qui est là en tout être. Hein, donc il y a quelque chose. Et donc ça a donné lieu à beaucoup de discussions, bien sûr, cette nature de Bouddha, qu'est-ce qu'elle est, où est-elle, comment se manifeste-t-elle, est-ce que c'est la vacuité, est-ce que c'est pas la vacuité, est-ce que les qualités sont déjà, où sont ces qualités qui sont dans la nature de Bouddha, est-ce qu'elles sont déjà présentes en la nature de Bouddha, ou au contraire, est-ce qu'elles vont se manifester au fur et à mesure qu'on pratique la voie,
ou est-ce qu'elles sont juste à être révélées? Est-ce qu'on n'est pas finalement déjà des Bouddhas? Alors, il y en a qui ça a aussi créé ce genre de problème, hein, pour certains. Certains disaient, ben, en fait, on est Bouddha, quoi. C'est pas exactement ça. Mais il y a ce potentiel ça veut dire que vous pouvez, si vous avez déjà cette nature, eh ben, vous allez le devenir, hein. On a la nature d'un Bouddha, ça veut dire qu'on peut devenir Bouddha. Ça ne veut pas dire qu'on l'est d'une manière manifeste, mais en tout cas, on est Bouddha en puissance, si on veut, hein. Il suffit après il faut éliminer ce qu'il faut éliminer pour pouvoir révéler cette nature de Bouddha. Elle n'est pas complètement révélée. Voilà. Donc il introduit cette idée. En fait, dans la nature de Bouddha, pour en parler un peu plus, il y a deux choses. On peut la voir de deux manières différentes, et ces deux manières font partie de la nature de Bouddha. Il y a un aspect qui est naturellement présent, hein, c'est ce qu'on appelle la nature de Bouddha, ou cette nature, oui, de Bouddha, ou je ne sais pas comment le dire, hein. En tibétain on dit Rik. Rik, c'est difficile à traduire, c'est cet élément, on pourrait dire, voilà, cet élément qui est en fait naturellement présent et qui est le même pour les Bouddhas, qui est le même pour tous les êtres éveillés, qui est voilà, c'est la présence naturelle de l'éveil en nous, quelque chose comme ça. Ouais. La présence naturelle de l'éveil en nous, qui n'est pas, voilà, qui est déjà là en fait, mais il y a l'autre aspect qui est plus évolutif, c'est-à-dire que pour que cet éveil se manifeste, il y a une voie à suivre. Et au cours de cette voie, eh bien, on doit purifier, on doit accumuler. Hein, on doit accumuler des actes positifs, on doit éliminer des actes négatifs. Et c'est en fait, cette nature de Bouddha, elle a besoin d'être nourrie, si vous voulez. Donc, vous voyez, il y a deux, on pourrait représenter la nature de Bouddha. Souvent, c'est ce qui se passe dans certains textes. Elle est représentée par différentes images, différentes comparaisons. Et pour l'illustrer, on pourrait donner cette comparaison suivante. La nature de Bouddha naturellement présente, par exemple, c'est comme si on avait une statue en or, une statue d'un Bouddha, qui serait temporairement recouverte de boue ou d'immondices. La nature de Bouddha, elle est présente, elle est là dans les immondices, mais on ne la voit pas. Elle est cachée, elle est masquée par toute la souillure d'un marécage ou d'immondices qui la recouvre complètement. Hein, mais elle est là. Seulement, et si on enlève les immondices, si on la nettoie, si on fait ce qu'il faut, elle va apparaître dans toute sa beauté et se révéler comme ça, puisqu'elle est déjà là. Et il y a l'autre vision, l'autre comparaison, de l'autre aspect de la nature de Bouddha, qui dit qu'en fait, c'est comme un germe. Hein. Si on nourrit ce germe, ça va pousser, ça va devenir un arbre gigantesque. Mais ça part de quelque chose de tout petit qui va être nourri, qui va être alimenté et qui va pouvoir pousser. Si on ne l'alimente pas, eh ben, ça reste à l'état de germe ou éventuellement, bon, la nature de Bouddha ne meurt pas, hein, ce n'est pas quelque chose qui meurt, mais ne se développe pas. Donc pour qu'elle puisse se développer, il faut lui donner tous les éléments. Donc vous voyez, il y a comme une espèce il y a deux tendances. Je ne veux pas dire de contradiction, parce que je pense que les deux, on peut les voir, c'est deux manières différentes de voir les choses. Une thèse qui dit que la nature de Bouddha est déjà là et qu'elle se révèle, qu'elle se manifeste, parce qu'elle est déjà là, et l'autre qui dit au contraire, elle pousse, elle grandit. Ouais. C'est pas la même perspective, c'est pas la même vision. Et pour la pratique, ça va être différent pour la voir. Quelqu'un qui pense que sa nature de Bouddha est déjà là et qu'elle n'a qu'à être révélée, ça donne confiance quelque part. Hein. Ça évite de tomber dans la vacuité où il n'y a rien. Hein. Il y a cette nature de Bouddha qui est manifeste, qui n'est pas manifestée mais qui est là, qui est naturellement présente parce qu'on est des êtres sensibles, des êtres vivants qui avons un esprit. Et donc, voilà, il y a quelque chose de vivant en nous qui est en tous les êtres. Donc on peut se voir presque comme un Bouddha, et les autres aussi, puisque on a tous cette nature de Bouddha. Donc ça crée une espèce d'égalité qui est assez positive, hein, on va dire, pour tout le monde, pour soi et pour les autres, et donne une vision de soi assez belle,
hein, assez noble, assez belle, et qui correspond donc à la nature de Bouddha. Donc la voie ne va pas être la même. Si on pense qu'on révèle quelque chose qui est déjà pleinement, qui est déjà, comment dire, parfaitement pur en nous, mais qui n'est pas manifesté, ou si au contraire, on pense que c'est juste un tout petit truc comme ça, qui pour l'instant est tout petit, mais qu'au bout de 3 grandes périodes cosmiques, on va arriver à faire grandir en un arbre magnifique. On ne voit pas les choses de la même façon. Ouais. On n'a pas la même vision de la voie. Hein. On ne fait pas les mêmes choses. Dans un sens, d'autre côté, il va dire, bon, finalement, il y a quoi? Il suffit de purifier, et puis on écarte la boue, on enlève tout ce qui est mauvais, et puis voilà. Et puis l'autre va dire, ben non, il faut accumuler, il faut faire, il faut développer, il faut aider, il faut toujours faire des choses. Voilà, c'est bon. Vous avez compris ma vision, c'est pas la peine que j'insiste plus là-dessus. C'est intéressant. Et donc, cette nature de Bouddha a donné lieu à ce genre de, pas à dire polémique, hein, mais de vision différente de la voie, suivant. Puis d'autres disent, ben, la nature de Bouddha, ce n'est rien d'autre que la vacuité. Finalement, pourquoi en faire tout un plat de cette nature de Bouddha, puisque tout est vide et de nature propre, d'existence propre? Pourquoi encore donner une existence à ça? Hein, donc il y a aussi ce courant là qui va dire là. Ouais. Voilà, donc c'est ce troisième tour de roue qui donne aussi une perspective. Donc vous avez là 3 voies, vous voyez, très différentes, suivant que vous méditiez sur les 4 nobles vérités, en donnant vraiment un caractère extrêmement important à la souffrance, qui est ça va être plutôt la voie, bon, peut-être hinayániste, ou la voie des bodhisattvas, pour lesquels tous les phénomènes sont vides, sans exception. Hein, et la voie, un peu plus notre voie, disons, je ne sais pas comment l'appeler, celle-ci, la voie de la nature de Bouddha, finalement, où ça donne beaucoup d'élan à la pratique, en considérant qu'on a cet éveil en soi déjà. Et c'est très proche des tantras, ça, si vous voulez. Ce concept de nature de Bouddha va être très proche des tantras. Puisque dans les tantras, le propre des tantras, si vous voulez, c'est d'imaginer que l'on est déjà, pas au moment de la cause, mais au moment du fruit. Que le fruit est déjà là. Hein, c'est-à-dire que l'éveil est déjà là. Et que tout ça, toutes ces manifestations sont des manifestations de l'éveil, mais qu'en fait, si on s'identifie à ces déités, finalement, on s'identifie à notre nature de Bouddha. Donc les tantras nous amènent de plus en plus, avec des méthodes, etc., à nous identifier le plus possible, de manière la plus subtile, même possible, à cette nature de Bouddha qui est en nous. Donc la troisième méthode, je trouve qu'elle est assez proche. Elle fait le pont, en fait, si vous voulez, entre sutra et tantra. Parce qu'il y a quand même une cause, hein, mais on insiste plus sur le fruit que sur la cause. J'ai senti des questions, non? Vas-y. Ah non. J'ai constaté que beaucoup de gens deviennent nihilistes quand on leur parle de la vacuité. Et je trouve ça terrible. Il y a des gens qui deviennent nihilistes quand on leur parle de la vacuité. Oui, parce que c'est une mauvaise compréhension de la vacuité. Oui. La vacuité ne veut pas dire qu'on nie tout. On nie simplement l'existence véritable. Mais on nie pas le phénomène en question. Hein, c'est ça qu'il faut bien faire attention. C'est-à-dire, quand on parle de la vacuité, on parle de la vacuité de quelque chose, d'un phénomène. Mais on nie ce qu'on nie quand on parle de la vacuité, on nie l'ignorant, enfin, on réfute l'ignorance qui croit que ce phénomène existe de par lui-même, sans dépendre de cause, sans dépendre de conditions, sans dépendre de toutes ses parties, sans dépendre de moi qui le désigne, qui appelle ça un bol, par exemple, alors que c'est pas un bol. C'est une simple désignation. C'est désigné comme étant un bol. Mais c'est un concept, c'est quelque chose qu'on partage, disons, pour pouvoir en parler, si vous voulez. Mais si je cherche vraiment ce qui fait quelle est l'essence du bol, je ne vais pas trouver d'essence véritables. Hein,
Voilà. Donc c'est ça qu'il faut nier dans la vacuité. C'est pas que le bol existe, bien sûr qu'il existe. Vous le voyez, le vois, on s'en sert, il a une fonction, il fonctionne très bien. Mais ce qu'on va nier, c'est l'essence, comme s'il y avait quelque chose d'essentiel dans sa réalité qui fait que ce bol est un bol. Voilà. Donc c'est ça. Et là, vous ne tombez pas dans le nihilisme. Vous réfutez, dans votre perception, vous réfutez ce qui, dans votre perception, attribue un caractère permanent ou autonome à cette chose-là. Oui, tu veux bien passer le micro, Daniel, s'il te plaît? Oui, moi, ce que je voulais demander, c'était... Plus près le micro. Oui, alors, Annie, par rapport à la bodhicitta, donc, dans le niveau de pratique, ce matin, on avait vu Theravada, Mahayana, Vajrayana, et dans le Mahayana, c'est là qu'intervient la bodhicitta. Voilà. Et est-ce que la bodhicitta a un autre niveau quand on passe au Vajrayana, ou est-ce que c'est la même? C'est exactement pareil. Et il faut déjà l'avoir réalisé pour pouvoir pratiquer les tantras. Ou en tout cas, avoir une bonne aspiration réalisée, c'est peut-être un peu difficile. Oui. Si on attend de réaliser la bodhicitta avant de pratiquer les tantras, on risque de mourir avant. Donc, c'est quand même bien d'en avoir, mais au moins une bonne compréhension et vraiment une aspiration très profonde à vouloir la développer. Et puis aussi, peut-être qu'il faut avoir éliminé une bonne partie des perturbations avant de pouvoir c'est ça. Exactement. Bien sûr. On ne peut pas développer la bodhicitta si on n'a pas le renoncement. Oui. Ça, ce sera un autre aspect de la voie dont je vais vous parler peut-être plus demain, ce qu'on appelle les 3 principaux aspects de la voie ou les 3 principes de la voie, juste pour vous dire aujourd'hui. Le renoncement, la bodhicitta et la vue de la vacuité. C'est ces 3 aspects principaux de la voie. Il y a un texte qu'on lira demain, on lira plus des textes demain, on verra comment ça se passe, qui s'appelle justement, un texte de Tsongkhapa, qui s'appelle « Les 3 principaux aspects de la voie ». Et on verra ce que c'est exactement. Donc la bodhicitta, juste, on ne peut pas la réaliser si on n'a pas le renoncement. Ça ne marche pas. Donc il faut commencer par ça. Et la vacuité, on ne peut pas la réaliser si on n'a pas la bodhicitta. Si. Ça, oui. Puisque les hinayanistes réalisent la vacuité sans avoir la bodhicitta. Oui, tout à fait. Un arat, c'est quelqu'un qui est un hinayana et qui... Il n'est pas un Bouddha, alors. Non, un arat n'est pas un Bouddha. Il n'est pas sur la voie du Mahayana. Il est sur la voie du Hinayana et il a atteint le terme de la voie du Hinayana qui est de devenir un arat. Mais il n'est pas dans la voie du Mahayana dont le terme est de devenir un Bouddha. Donc il n'est pas Bouddha. Oui, il y a Laurent, je ne sais pas, qui vous bat. Oui, Vincent, bonjour. Oui. Juste une question. Tu as dit tout à l'heure que les hinayanistes refusaient ce qui a été exprimé dans le 2e tour de roue, mais ils sont bouddhistes pour autant. Donc, ils ne nient pas ce que le Bouddha a dit, j'imagine. Donc, en fait, ils prétendent que c'est quelque chose qu'il n'a pas dit ou qui a été mal compris, ou s'ils n'acceptent pas ce qui a été enseigné à ce moment-là. Ils disent que ce n'est pas la parole du Bouddha, c'est une invention. Que ça a été inventé. C'est inventé. Inventé après le Bouddha. Qu'il n'y a qu'eux qui ont reçu, que le seul enseignement du Bouddha qui soit authentique, c'est celui que le Bouddha leur a enseigné à eux, et pas au Bodhisattva. Donc il y a des controverses dans le bouddhisme sur ce qu'est vraiment la teneur des paroles du Bouddha. Il y a plusieurs types de sutras. Il y a les sutras du petit véhicule, les sutras du grand véhicule. Et les hinayanistes n'acceptent pas justement de considérer les sutras du grand véhicule comme des sutras, comme étant la parole du Bouddha, mais comme une invention postérieure au Bouddha. Ils ne parlent pas du Vajrayana, alors là c'est encore pire.
Et Laurent, c'est juste pour éclaircir, pour mettre vraiment oui, bien sûr. Un point dessus. Ouais. Pourquoi est-il important de réfuter l'existence propre d'un phénomène? Qu'est-ce que ça va trancher ou qu'est-ce que ça va éliminer? Qu'est-ce que ça va éclaircir en définitive? Pourquoi ce besoin insistant de réfuter l'existence intrinsèque d'un phénomène? Parce que c'est comme ça qu'on perçoit les choses. C'est comme ça que l'ignorance qui nous fait souffrir, qui est la cause de toutes nos perturbations mentales, perçoit la réalité, en lui attribuant une existence intrinsèque. C'est juste une perception. Pas bien, c'est pas difficile, enfin c'est pas difficile. C'est une perception, et il faut essayer de changer cette perception pour amener le contraire de cette perception. De voir que les phénomènes tels qu'ils nous apparaissent, ils apparaissent à notre ignorance, n'est pas leur réalité. Donc il y a un décalage entre le mode d'apparence, entre l'apparence et le mode d'existence. Tant qu'on croit que le mode d'apparence est juste, on est dans l'ignorance et dans la souffrance. Si on perçoit le mode d'existence, on n'est plus dans l'ignorance, on n'est plus dans la souffrance. Donc c'est très, 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 très important. C'est la libération. Donc la libération, elle tient à cette simple perception. Juste changer de regard. C'est pour ça que c'est possible. C'est pour ça que c'est pas quelque chose d'utopique ou d'inatteignable. C'est de méditer là-dessus. Et méditer, réfléchir. Déjà, les textes disent, quand vous commencez à mettre en doute votre perception de la réalité, c'est-à-dire quand vous arrêtez de croire que votre perception de la réalité est juste, là, vous ouvrez une brèche incroyable. Le samsara, il commence à trembler. Littéralement, c'est ça qu'ils disent. Le samsara tremble. Notre propre vie aussi, peut-être, parce que tout est remis en question. Oui, mais enfin, ça ne se produit pas d'un coup. Hein. C'est juste... c'est progressif, là aussi. C'est pas, vous n'allez pas recevoir, je sais pas, un satori, comment dire. Je sais pas, peut-être. C'est comme si, en définitive, tout ce qui était perçu auparavant, petit à petit, à un moment donné, va s'effriter, se fissurer et laisser apparaître quelque chose qui, en définitive, n'est qu'une forme. C'est moi qui interprète les phénomènes. Quelqu'un me tourne le dos au moment où j'arrive, c'est pas parce qu'il veut pas me voir, c'est parce qu'à un moment donné, il a oublié quelque chose. C'est chaque fois réaliser que je suis pas le centre du monde. Un peu, oui. Sortir de ce côté égotique qu'on a un peu tous et réaliser que le monde il tourne pas autour de moi. Ça, c'est un moyen, si tu veux. C'est une méthode pour le faire. Hein. Mais la perception directe de la vacuité, c'est beaucoup plus fort que ça. Hein. C'est non conceptuel. Mais c'est l'approche. C'est l'approche. Tout à fait. C'est une des approches, oui, en tout cas. Oui, je répète. Je me suis cassé la tête pour savoir à quoi ça servait de connaître la vacuité. Tout ce que tu as dit, c'est intéressant, mais tu n'as pas parlé de la fin de l'attachement quand même. C'est la réalisation de la vacuité. C'est cet attachement qui est la clé. La clé. Ah non, l'attachement, c'est pas la clé, c'est le problème. Mais oui, mais là, justement, on arrête. C'est ça. Très bien. La réalisation de la vacuité va mettre fin à l'attachement. Effectivement, pourquoi est-ce que la réalisation de la vacuité met fin à l'attachement? Parce que il n'y a pas un ego ou une personne extérieure qui existe réellement, ni une personne intérieure à qui il faut plein de choses pour qu'elle vive. C'est ça. On voit, c'est la fin de tout ça. Toutes les émotions perturbatrices sont liées, sont enracinées dans l'ignorance. Si vous percevez la vacuité, l'ignorance vole en éclats et les perturbations mentales aussi. C'est la voie. Hein? Et ça, on peut le faire. Bien sûr, il faut pas. Si on se dit, quand est-ce que ça va m'arriver, ça va me tomber du ciel? Non, c'est petit à petit dans nos expériences
hein, nos expériences, des problèmes que l'on rencontre, hein, comme tout à l'heure sur les 4 nobles vérités, utiliser justement notre compréhension de la vacuité à ce moment-là pour dissoudre le problème. Puisque le problème, c'est on donne une existence intrinsèque à quelque chose qui vient de notre esprit, qui vient pas que de notre esprit, mais il y a une interdépendance quand même. Hein. Et l'interdépendance, c'est juste l'autre facette de la vacuité. C'est ça qui est assez génial, et c'est ça qui va vous empêcher de tomber dans un extrême. Hein. La vacuité pourrait vous faire tomber dans l'extrême du nihilisme. Mais, comme justement, si vous introduisez aussi, si vous pensez à cette impermanence, qu'est-ce que ça veut dire, cette interdépendance, ça veut bien dire ce que ça veut dire l'interdépendance, que les phénomènes sont interdépendants. S'ils sont interdépendants, c'est qu'ils n'existent pas de manière indépendante, comme on croit qu'ils existent. Mais ils existent. Ils existent. C'est ça. Hein. On nie pas leur existence. Ils existent, oui, mais comment? De manière interdépendante. Et si vous voyez l'interdépendance, vous voyez la vacuité. Si vous voyez la vacuité, vous voyez l'interdépendance. Et ça, c'est la vue philosophique la plus élevée de tout le Mahayana, du grand véhicule, c'est de voir l'union de l'interdépendance et de la vacuité, que l'un vous amène à l'autre, en même temps, pratiquement. Si ça ne vous amène pas l'un à l'autre en même temps, c'est que vous êtes sur une voie erronée. Si votre compréhension de la vacuité, elle vous fait croire que les phénomènes n'existent pas, vous êtes dans l'extrême. Hein? Dans l'extrême du nihilisme. Si votre perception de la vacuité, elle vous fait encore réifier une notion de la vacuité et lui donner une existence intrinsèque à la vacuité, vous êtes dans l'éternalisme. Et votre vision de la vacuité, elle est erronée. Il faut que l'interdépendance et la vacuité soient unies. Et là, vous avez la vue juste. C'est la clé, hein, qu'a montré Nagarjuna. À partir du moment où vous voyez la vacuité du bol, vous voyez son interdépendance, vous ne tombez pas dans le nihilisme et vous ne niez pas le karma. C'est ça le plus grave dans l'histoire, c'est que si on a une compréhension fausse de la vacuité, eh ben, on va nier le karma. Et là, si vous niez le karma, alors là, c'est fini. Hein. Il n'y a plus rien. Hein. Là, vous tombez dans le plus profond, quoi, parce que vous allez faire n'importe quoi. Et c'est arrivé, justement. C'est ce qu'on appelle le fil du rasoir dans la compréhension de la vacuité. Et chaque fois quand on médite sur la vacuité, on peut avoir peur de tomber dans un extrême ou dans un autre. Bon, tomber dans l'extrême de l'éternalisme, c'est pas bien grave puisqu'on y est déjà, de toute façon. Hein, et on vit avec ça. Mais ça va, on arrive à vivre, on arrive à fonctionner, plus ou moins. Hein, bon, ça va. Mais par contre, tomber dans l'extrême de l'nihilisme, là, c'est très grave. Parce que là, vous ne pouvez plus fonctionner. Plus rien ne fonctionne. Le karma ne fonctionne pas, vous ne fonctionnez plus, la société ne fonctionne plus, il n'y a plus rien. Vous êtes tombé dans un truc. Hein. Et c'est ça où le fil du rasoir, il est très, très, très fin. Parce que quand on médite sur la vacuité, on a ce vide qui vous appelle quelque part. Et on se dit là, est-ce que je ne suis pas en train de tomber dans l'extrême du nihilisme, de nier le truc? Et là, on dit que certains moines ou adeptes, ils se raccrochaient à leur robe pour pas tomber dans le nihilisme. C'est-à-dire, ils se raccrochaient à quelque chose qui existe, où ils se pinçaient pour avoir mal, pour montrer que la souffrance est là, que ça existe. Parce que quand vous réalisez la vacuité, les phénomènes disparaissent en même temps, puisque vous êtes dans cette espèce de vide. Et là, vous pouvez croire que vous êtes dans la vacuité, vous êtes dans le nihilisme. Donc c'est là où il y a une petite hésitation, une grosse hésitation. Et c'est intéressant quand on lit les expériences justement des maîtres qui ont réalisé la vacuité, ils décrivent pratiquement tous, en tout cas cette peur de tomber dans le nihilisme, en fait, qui est très proche de la vacuité. Et Lama-Zopa a dit cette vue de la vacuité est extrêmement subtile. Extrêmement subtil. Hein. D'une manière conceptuelle, comme ça, on peut pas imaginer. On peut vaguement imaginer, mais vaguement.
Mais quand on est dans l'expérience, c'est quelque chose d'extrêmement subtil. Mais qui change tout, qui est transformateur. Voilà. Complètement. Et à ce moment-là, les choses n'existent plus comme avant. Elles existent. Elles continuent à exister. Voilà, bon. Bref, donc ça c'est la voie. On est dans le troisième. Là, j'en ai parlé en fait du troisième aspect de la voie. On a parlé du renoncement, on a parlé de la bodhicitta, on a parlé de la vue de la vacuité, qui sont les trois principaux aspects de la voie, dont on parlera plus demain. Il est quelle heure? 46. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Bon, on va terminer l'historique quand même pour aujourd'hui. Ça serait bien qu'on n'en parle plus demain. Donc, on a parlé du Bouddha. Tout ça, c'est en Inde. Donc, il y a eu, après le Bouddha, il y a eu des monastères, il y a eu des érudits, il y a eu des méditants, il y a eu des yogis, il y a eu des bouddhistes, pratiquement jusqu'au... Le bouddhisme a disparu de l'Inde quasiment. Il est revenu maintenant, mais dans les années, à partir du XIe siècle, il est vraiment beaucoup décliné. Donc, il a duré de 2500 ans, non, qu'est-ce que je dis, moins 550 avant Jésus-Christ jusqu'au XIe siècle à peu près, et Xe siècle. Il était assez... voilà. La période où il y a eu beaucoup d'érudits, c'était vraiment au IIe siècle à peu près. Et après, donc le Bouddha a enseigné pendant 40 ans de sa vie. Hein, il a donné quand même à partir de son éveil, je crois qu'il est mort vers 80 ans, il a eu l'éveil vers 40 ans à peu près. Donc 40 ans d'enseignement. Il a enseigné sur de nombreux sujets, de nombreux points, et tous ces enseignements ont été mis dans ce qu'on appelle des corbeilles. Hein, c'est-à-dire, on distingue qu'il y a le Tripitaka, 3 corbeilles, et on a classé les disciples du Bouddha de l'époque, ceux qui ont entendu les enseignements, les ont mémorisés. À cette époque-là, il n'y avait rien pour écrire. Hein. Les disciples mémorisaient les enseignements. Et il y a eu des conciles après la mort du Bouddha où les disciples se sont réunis. Et celui qui avait la plus grande mémoire, c'était Ananda, un des plus proches disciples du Bouddha, qui avait une mémoire formidable, qui a reproduit, qui a redit les enseignements du Bouddha. Et là, ils ont été mis par écrit, répertoriés en différentes corbeilles. Donc il y a eu la corbeille ce qu'on appelle le Vinaya, tous les enseignements que le Bouddha a donnés sur l'éthique, sur l'éthique, la moralité, l'éthique. Ça, c'était la première corbeille d'enseignement. La deuxième corbeille, c'est les sutras, toutes les paroles de Bouddha sur, par exemple, la concentration, essentiellement sur la concentration, mais aussi, plein de choses, tous les sutras du Bouddha. Et la troisième corbeille, c'est ce qu'on appelle l'abhidharma. L'abhidharma, c'est la phénoménologie. C'est plutôt l'aspect sagesse, disons, qui sera représenté là, dans tous ces enseignements. Donc, 3 corbeilles d'enseignement, Vinaya, c'est-à-dire moralité, Sutra, les discours, et l'abhidharma, la phénoménologie ou la scolastique. Bref. Donc, ces enseignements, énormément d'enseignements. Pour trouver une voie là-dedans, c'est pas facile. Hein. Quand on est... il fallait... pour s'y retrouver, hein, même s'il y a des corbeilles qui classifient comme ça les enseignements, qui les catégorisent, c'est pas une chose facile que de trouver une voie directe, simple, que tout le monde, que le commun des mortels puisse pratiquer, sans étudier tous ces volumes d'enseignements très compliqués. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au Tibet? Je passe de l'Inde au Tibet. Au Tibet, le bouddhisme est arrivé au Tibet au 8e siècle avec un roi tibétain a voulu implanter le bouddhisme au Tibet et a fait appel à plusieurs personnes, à des Indiens, hein, pour venir amener le bouddhisme au Tibet et créer une tradition, essentiellement au départ monastique, hein, créer un monastère. Le premier monastère tibétain bouddhiste a été à Samye, près de Lhasa, au 8e siècle. Et je ne suis pas sûr que ce soit le 8e siècle exactement, il faudrait que je vérifie, mais enfin, c'est à peu près dans ces eaux-là. Et on a invité donc des grands maîtres comme Padmasambhava, dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'il est assez légendaire.
et haut en couleur. Il y a une statue qui le représente là, sur l'autel, qui a chassé un petit peu tous les obstacles. Son rôle à lui, c'était de chasser tout ce qui pouvait empêcher le bouddhisme de s'implanter au Tibet, c'est-à-dire toutes les forces négatives qui étaient là. Donc c'était une espèce de guerrier, hein, très, très puissant. Et puis après, il y a l'aspect monastique, justement, le moine Shantarakshita qui est venu enseigner la voie monastique pour qu'il y ait les bases, les fondamentaux du bouddhisme qui s'implantent. Seulement après ce roi, il y a eu un autre roi qui a complètement... qui ne voulait pas entendre parler de spiritualité au Tibet, ni de bouddhisme ou quoi que ce soit. Et pendant 3 siècles, le bouddhisme a été complètement effacé, complètement, peut-être pas complètement. Il était en veilleuse dans certains endroits, il a été gardé par en tout cas, les monastères avaient été complètement détruits par ce roi qui ne voulait pas de présence bouddhiste. Donc, les aspects extérieurs du bouddhisme ont complètement disparu du Tibet pendant 3 ans. Mais il restait quand même des petits foyers, des poches comme ça, de bouddhisme dans certains, à l'ouest du Tibet notamment. Et un autre roi est arrivé 3 siècles plus tard, et lui a voulu réintroduire le bouddhisme au Tibet. Et donc il y a eu une première introduction au 8e siècle, ce qu'on appelle... pas d'obstacle, ce qu'on appelle la première traduction du bouddhisme, première implantation du bouddhisme, je ne me souviens plus quel terme on utilise. Et la deuxième qui a eu lieu au XIe siècle, grâce à ce roi qui a voulu réintroduire le bouddhisme et qui a fait appel, qui a envoyé bien sûr beaucoup d'émissaires justement pour essayer d'avoir le fleuron du bouddhisme indien de l'époque du XIe siècle. C'était Atisha. Atisha a ramené le bouddhisme au Tibet au XIe siècle. Atisha, c'était aussi un prince qui aussi venait d'une grande famille, qui a tout laissé tomber aussi pour s'adonner à la vie monastique, qui est un grand érudit, un grand yogi aussi, et qui avait un grand philosophe aussi, puisqu'il avait réalisé quand même la vue de la philosophie supérieure Madhyamika Prasangika, qui était très la plus pointue, et qui avait la bodhicitta aussi, dont on parle, puisqu'il était resté pendant 12 ans auprès d'un maître qui s'appelait Serlingpa à Sumatra. Donc il réunissait vraiment les 2 aspects de la voie parfaite, c'est-à-dire le côté sagesse, hein, de la vue supérieure, et le côté aussi cœur, bodhicitta. Et ce qui fait l'essence du bouddhisme, hein, ce qu'on appelle les 2 ailes de l'oiseau. Et donc, justement, à ce propos-là, il y a un livre qui est sorti qui reprend ce petit texte qui s'appelle « Sans déployer ses ailes, l'oiseau ne peut voler ». Et c'est de Atisha, hein, Jowo Atisha. On l'appelle souvent Jowo. Jowo, ça veut dire seigneur. Donc, les Tibétains, ils aiment bien les diminutifs, ils l'appellent le Jo. Mais son vrai nom, c'est Jowo Atisha. Donc, 11e siècle, Atisha, voilà, il y a une représentation d'Atisha avec son bonnet rouge. Il avait un bonnet rouge, lui, il est à l'intérieur. Donc, quand il est arrivé au Tibet, il est arrivé, Tibet, c'était un pays de barbares, hein, il fallait leur donner un enseignement qui soit simple, pas compliqué. Les gens voulaient pratiquer le bouddhisme, mais ils ne voulaient pas écouter les 84 000 volumes d'enseignement qui s'étaient répandus dans les universités bouddhistes de l'Inde. Hein. Il leur fallait quelque chose de très précis et très, très pragmatique. Hein. Les Tibétains, c'est des montagnards, hein, c'est du solide, il leur faut du concret. Pas, voilà. Bref, non, j'exagère. Donc, il a écrit un petit texte qui s'appelle « La lumière de la voie vers l'éveil », qui a été écrit par Jowo Atisha au XIe siècle et qui a été le point de départ de tout ce qu'on a appelé les lamrim. Le lamrim, c'est la voie progressive. Et dans ce lamrim, justement, il y a une... voilà. Voilà, ça va être vraiment le point de départ, cette lumière de la voie vers l'éveil, de cette voie progressive,
qui divise la voix en 3 types d'individus. Les individus de capacité initiale, les individus de capacité intermédiaire et les individus de capacité supérieure. Et le lamrim va être pratiqué par ces 3 types d'individus. Et c'est ça dont on va parler demain, justement. Quelle est la voie? La voie la plus simple à suivre, c'est cette voie des 3 types d'individus. Et c'est essentiellement ça qu'on pratique ici, la voix. Et c'est Lama Tsongkhapa qui, au XIVe siècle, va écrire le plus volumineux des lamrim, en rentrant vraiment dans les détails, à partir simplement de 3 strophes. C'est un texte assez court. Il a combien de strophes? Il a 68 strophes. Très, très concis. Où il explique en fait la Prajnaparamita, mais de manière très concise. Et dès les premières strophes, il introduit cette notion de capacité de pratiquant qui va être le moteur de tout le lamrim. Et donc, quand on parle de lamrim, je n'ai pas apporté le texte de Tsongkhapa parce que je ne l'ai pas... En français, il n'a pas encore été traduit. Vous imaginez? On n'a pas encore la traduction du plus gros lamrim. On a des lamrim courts, des lamrim succincts, mais le gros volume de Tsongkhapa, il y a 3 volumes, en français, on ne l'a pas encore. Et on a des commentaires, mais on n'a pas le texte racine de Tsongkhapa. Il est là-haut. Donc, je vais vous dire juste les 3 strophes d'Atisha qui ont été le point de départ, le feu un peu, de tout l'enseignement du lamrim au Tibet. Et de toutes les traditions. On trouve un lamrim pas seulement chez les Gelugpa, ici, par Tsongkhapa, mais dans la tradition Kagyupa, Nyingmapa, etc. Il y a des textes comme ça qui étagent la voie vers l'éveil d'une manière très progressive, fait pour des gens qui n'ont pas envie d'étudier toute leur vie dans les monastères, mais qui ont envie de la pratiquer dans la vie quotidienne. Donc c'est vraiment pour nous. Je vais vous dire cette strophe. Donc ça commence, 3e strophe. Celui qui, par tous les moyens, ne recherche que le seul bonheur du cycle des existences dans son intérêt personnel, est connu en tant qu'être inférieur, de par sa motivation. De par sa motivation, ou capacité. 2e strophe. Celui qui se détourne des plaisirs du samsara et se garde des karmas mauvais ou négatifs, mais ne recherche que sa propre libération sans plus, est un individu de capacité intermédiaire. Et le 3e strophe, celui qui, partant de ses propres souffrances, veut à tout prix éradiquer toutes les souffrances d'autrui, cet être-là est supérieur. Donc voilà les 3 niveaux de pratiquants qu'on va voir demain, et quelles sont les pratiques qui correspondent à ces 3 niveaux de pratiquants. C'est ça qui va être important de voir. Pratiquant dit inférieur, pratiquant intermédiaire et pratiquant supérieur. Ils n'ont pas la même aspiration. Les premiers veulent atteindre un état de bonheur dans les vies futures, cette vie s'ils peuvent, mais surtout dans les vies futures. Donc ça suppose qu'on croit déjà à la réincarnation. Le pratiquant intermédiaire, il voit bien que même s'il atteint du bonheur dans les vies futures, il sera encore prisonnier du samsara, donc il sera encore prisonnier de la souffrance. Donc il va vouloir plus, lui, pas seulement être heureux dans les vies futures, mais se libérer complètement du samsara, atteindre la libération. Et le 3e, le supérieur, il voit que s'il se libère seul du samsara, c'est un peu égoïste quand même. Il laisse tous les autres prisonniers derrière lui, et puis lui, tranquille. C'est insupportable pour cette personne-là qui a cette motivation. Et il va vouloir, en même temps qu'il se libère du samsara, libérer, ou après s'être libéré du samsara, comme on veut, il va vouloir, son aspiration, c'est de libérer tous les êtres, pour qu'il ne reste plus personne qui souffre dans le samsara. C'est sa motivation la plus vaste envergure qui puisse exister, qui puisse être. Voilà. Donc voilà les 3 niveaux de pratiquants. Donc demain, on verra ça d'une manière beaucoup plus précise. En tout cas demain matin, ça va être. On verra quelles sont les pratiques, et ça va être le cursus de notre découverte du bouddhisme. Ça. On va passer par les 3 niveaux de pratiquants. On a déjà commencé un petit peu avec la précieuse existence humaine, qui est le point de départ, mais on va plus rentrer là-dedans. Donc on va mettre plus l'accent sur capacité inférieure, puisque c'est de là dont on part.
capacité intermédiaire après et capacité supérieure. Donc ça va être à la fin de 2 ans, des 2 ans de découverte du bouddhisme, vous aurez vu l'éventail de la voie progressive et vous serez des individus de capacité supérieure, aptes à vous diriger vers l'éveil par tout ce que vous aurez appris et vous connaîtrez exactement donc les méthodes, les techniques, la voie, quoi. Vous aurez vraiment un aperçu complet de la voie. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà. Alors, juste une petite chose avant qu'on se quitte. Ou je vous le dirai demain, je ne sais pas. Non, je vous le dirai maintenant, puisque ça me vient à l'esprit, je risque d'oublier. Quand on va voir cette voie progressive avec tous les jalons, tous les thèmes, on va les voir les uns après les autres, c'est progressif. Ça ne veut pas dire que pour passer d'un thème à un autre, il faut avoir réalisé complètement le thème précédent. Sinon, ça peut être long. Mais que c'est construit aussi de manière pour que ça forme un tout. C'est-à-dire, dans nos méditations, on peut très bien se concentrer pendant, je ne sais pas, si on fait une méditation d'une demi-heure, on va peut-être se concentrer pendant un quart d'heure sur le point où on en est, c'est-à-dire la précieuse renaissance humaine, et vraiment mettre des bases stables, mais aussi on va continuer à parcourir le reste de la voie pour voir déjà avoir un aperçu global de là où on va. Donc vous voyez, le Lamrim est tellement bien fait que ça nous permet d'être à la fois là où on en est, mais aussi de développer progressivement ou de mettre des empreintes progressives pour vers où on se dirige. Donc les autres thèmes aussi, sinon ça serait trop frustrant. Vous allez passer votre vie à méditer sur la précieuse existence humaine et vous ne pourrez jamais méditer sur la bodhicitta ou sur la vacuité. Ben non, ça ne va pas. Donc même si on est au niveau débutant ou inférieur, on va quand même mettre des petites touches comme ça dans notre méditation pour éveiller notre esprit aux pratiques qui sont peut-être pas encore à notre portée, mais vers lesquelles on s'achemine progressivement. Voilà. Si vous avez des questions, notez-les, on en parlera demain. On va juste dédier l'énergie positive que l'on a accumulée par notre motivation, par notre pratique, et en visualisant donc que l'on s'adresse au Bouddha qui est à l'intérieur de notre cœur. Et à la fin de cette dédicace, on absorbera le Bouddha dans notre cœur. C'est dans les compilations de l'Institut à la page 16, comme ce matin. Ah, je sais plus mon texte. Page 16. Gewadiye nyodo talama sangye drogyonem rowa chikyan malpa Teye sala gepasho. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais. Que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Donc on se concentre dans notre cœur, là où se situe à la fois le Bouddha et notre nature de Bouddha, et on imagine, on visualise que les deux ne font qu'un, et on reste quelques instants en paix dans cet état. Ça permet aussi d'intégrer un petit peu donc, tout ce qu'on a entendu, que ce ne soit pas simplement au niveau de l'information, mais que ça fasse partie un peu de notre être. Voilà, ce soir à 20h, si vous voulez, on fera sur Zoom, ça sera possible aussi de suivre. On fera la pratique de Vajrasattva, ici présent, qui permet justement d'éliminer des aspects négatifs, du karma négatif. Hein. Ça dure à peu près un peu moins d'1 heure, 45 minutes à peu près.
pour éliminer un peu le karma négatif et nous ouvrir encore plus à cette nature de Bouddha qui est en nous. Voilà, donc c'est une pratique qu'on appelle une pratique de purification. Voilà. Oui, vous pouvez laisser vos affaires. Donc c'est à 20h. Sur Zoom, ça sera sur le lien, c'est pas le même lien, c'est le lien des pratiques quotidiennes. Hein. Donc si vous voulez faire la pratique avec nous, les pratiques quotidiennes de l'Institut. Vous retrouvez le lien sur le site. Oui. Bon, à tout à l'heure, j'espère. Sinon, pour ceux qui rentrent, eh bien à demain. Bonne soirée. Réfléchissez, méditez un petit peu avant de vous endormir.